Cherche mon âme une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs. Il ressort donc des paroles du prophète que, peu avant l'an 1798, un gouvernement sortant de l'abîme devait s'élever pour faire la guerre à la parole de Dieu. Dans le pays où les deux témoins allaient être réduits au silence, on devait voir s'étaler l'athéisme de Pharaon et la luxure de Sodome. Cette prophétie a reçu l'accomplissement le plus frappant dans l'histoire de la France. Au cours de la Révolution, en 1793, le monde vit pour la première fois une assemblée d'hommes nés et élevés en pays civilisé, et s'arrogeant le droit de gouverner la nation la plus policée de l'Europe, s'unir pour renier unanimement la vérité la plus haute qui soit accessible à l'homme, la foi en la divinité et en son culte. 1. La France est la seule nation du monde qui ait officiellement osé lever la main contre l'auteur de l'univers. Il y a eu, et il y a encore, bon nombre de blasphémateurs et d'incrédules en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et ailleurs, mais la France occupe une place à part dans les annales de l'humanité, étant le seul État qui, par une décision de son Assemblée législative, ait déclaré l'inexistence de Dieu, et dont la vaste majorité de sa population, tant dans la capitale qu'en province, ait accueilli cette nouvelle par des danses et des chants de joie. À la même époque, la France manifesta aussi le caractère de Sodome. Au cours de la Révolution, on put constater un état de corruption analogue à celui qui attira la colère de Dieu sur cette ville coupable de l'Antiquité. L'histoire, comme la prophétie, établit un rapport entre l'athéisme et l'impudicité. En relation intime avec les lois contre la religion se trouvait celle qui attaquait le mariage. L'engagement le plus sacré existant entre deux êtres humains, et dont la permanence est indispensable à la conservation de la société, était réduit à l'état de simple contrat civil de nature transitoire, et que deux personnes peuvent contracter et rompre à volonté. Si des ennemis de la société s'étaient imposé la tâche de détruire tout ce qu'il y a de gracieux, de vénérable et de constant dans la vie domestique par un mal qui se perpétua de génération en génération, ils n'auraient rien pu trouver de plus efficace que la dégradation du mariage. Sophie Arnould, actrice célèbre par son esprit, appelait l'union libre le sacrement de l'adultère. Où leur Seigneur a été crucifié, dit la prophétie. Ce détail prophétique s'était également réalisé. Aucun pays, au cours de son histoire, n'avait manifesté autant d'inimitié que la France contre Jésus-Christ, contre sa parole et contre ses vrais disciples. Par les persécutions qu'elle avait fait subir au cours des siècles aux confesseurs de l'Évangile, elle avait réellement crucifié le Seigneur dans la personne de ses disciples. Siècle après siècle, le sang des saints avait coulé à flots. Pendant que les Vaudois, dans les montagnes du Piémont, donnaient leur vie pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, les Albigeois faisaient, en France, le même sacrifice et pour la même cause. Au jour de la Réforme, les Huguenots avaient également versé leur sang pour conserver ce qu'il y a de plus cher au cœur humain, la conscience.
Traités en parias, ils avaient vu leur tête mise à prix. Pourchassés comme des fauves, ils avaient subi la mort après d'affreuses tortures. Le roi et les nobles, des femmes de haute naissance et de délicates jeunes filles s'étaient rassasiés du spectacle de l'agonie des martyrs de Jésus. Ceux de leurs descendants qui restaient encore en France au XVIIIe siècle se cachaient dans les montagnes du Midi, et là, sous le nom d'église du désert, ils conservaient la foi de leur père. Quand ils osaient se réunir de nuit sur le flanc des montagnes ou dans les landes désertes, c'était au risque d'être traqués par les dragons du roi et condamnés à une vie d'esclavage sur les galères. Les hommes les plus purs, les plus nobles et les plus distingués de France vivaient dans les chaînes, ou exposés aux plus horribles tortures dans la promiscuité des bandits et des assassins. Plus humainement traités étaient ceux qui, sans armes et sans défense, tombant à genoux et se recommandant à Dieu, étaient fusillés de sang-froid. Des centaines de vieillards, de femmes inoffensives et d'enfants innocents, surpris en pleine assemblée, étaient laissés inanimés sur les lieux. En parcourant le versant des montagnes où ces infortunés chrétiens avaient coutume de se réunir, on voyait souvent, tous les 4 pas, des corps morts qui jonchaient le chemin et des cadavres suspendus aux arbres. Leur pays, dévasté par l'épée, la hache et le bûcher, fut transformé en un vaste et lugubre désert. Ces atrocités se perpétraient non pas en un temps de ténèbres et d'ignorance, mais dans le siècle poli de Louis XIV, siècle où les arts et les sciences étaient cultivés, où les lettres florissaient et où les théologiens de la cour et de la capitale, savants et éloquents, se paraient des grâces de la douceur et de la charité. Mais le plus noir des forfaits, le plus atroce des crimes enregistrés par l'histoire, fut le massacre de la Saint-Barthélemy. Le monde frémit encore d'horreur au souvenir de ce lâche et cruel attentat. Sous la pression des dignitaires de l'Église, ce crime fut autorisé par le roi de France. Une cloche de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, retentissant dans le silence de la nuit, donna le signal de la tuerie. Des milliers de protestants qui, comptant sur la parole d'honneur de leur roi, reposaient tranquillement dans leur lit, furent assaillis dans leur demeure et massacrés. De même que le Christ avait été le conducteur invisible de son peuple lorsqu'il l'arracha à l'esclavage de l'Égypte, de même Satan fut le chef invisible de ses sujets dans cet horrible égorgement qui se poursuivit dans Paris 7 jours durant, les 3 premiers avec une indicible fureur. Mais cette œuvre de mort ne se borna pas à la capitale, par ordre du roi, elle s'étendit à toutes les provinces et à toutes les villes où vivaient des protestants. On n'eut égard ni à l'âge ni au sexe. On n'épargna ni l'enfant à la mamelle, ni le vieillard aux cheveux blancs. Nobles et paysans, jeunes et vieux, mères et enfants, tous étaient également immolés. Le massacre dura 2 mois entiers dans toutes les parties de la France. 70 000 âmes environ, la fleur de la nation, périrent. Quand la nouvelle de ce crime parvint à Rome, la joie du clergé ne connut pas de bornes. Le cardinal de Lorraine récompensa le messager d'un don de 1000 couronnes. Le canon de Saint-Ange se fit entendre en signe de joyeux salut. Les cloches de toutes les églises sonnèrent à toute volée. Les feux de joie transformèrent la nuit en jour, et Grégoire XIII,
accompagné des cardinaux et d'autres dignitaires ecclésiastiques, se rendit en procession à l'église de Saint-Louis, où le cardinal de Lorraine chanta le Te. Une médaille fut frappée pour commémorer l'événement. Le pape Grégoire envoya la Rose d'or à Charles IX et, 4 mois après, il écoutait complaisamment le sermon d'un prêtre français célébrant ce jour de joie et d'allégresse où le Saint-Père reçut l'heureuse nouvelle, et alla solennellement en rendre grâce à Dieu et à Saint-Louis. On peut encore voir au Vatican les 3 fresques de Vasari représentant le meurtre de Coligny, le roi décidant le massacre en conseil, et le massacre lui-même. L'esprit infernal qui poussa à la Saint-Barthélemy présida aussi aux scènes de la Révolution. Jésus-Christ y fut déclaré un imposteur, et le cri de ralliement des incrédules qui le désignaient était « Écrasons l'infâme ». Le blasphème et la luxure marchaient de pair, des hommes abjects, des monstres de cruauté et de vice étaient comblés d'honneur, hommage suprême rendu à Satan, tandis que Jésus-Christ, la personnification de la vérité, de la pureté et de l'amour désintéressé, était crucifié à nouveau. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, elle les vaincra et les tuera. Comme on vient de le voir, la puissance athée qui gouverna la France sous la Révolution et le règne de la terreur livra en effet à Dieu et à sa parole une guerre sans précédent dans l'histoire. L'Assemblée nationale abolit le culte de la divinité. Les exemplaires de la Sainte Écriture furent ramassés et brûlés publiquement avec toutes les marques du mépris. La loi de Dieu était foulée aux pieds. La célébration publique du culte chrétien, du baptême et de la scène fut interdite, le repos hebdomadaire fut supprimé et remplacé par le décadi. Des inscriptions placées bien en vue sur les cimetières déclaraient que la mort est un sommeil éternel. On affirmait que, loin d'être le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu était le commencement de la folie. Tout culte religieux, sauf celui de la liberté et de la patrie, fut prohibé. L'évêque constitutionnel de Paris eut le principal rôle dans une comédie impudente et scandaleuse qui fut jouée en présence de l'Assemblée nationale. Il vint, recouvert de ses ornements sacerdotaux, pour déclarer à la barre de la Convention que la religion qu'il avait enseignée tant d'années avait été inventée de toutes pièces par les prêtres et qu'elle n'avait aucun fondement ni dans l'histoire ni dans la vérité sacrée. Dans les termes les plus solennels et les plus explicites, il y a l'existence de la divinité dont il avait été le prêtre, annonçant qu'il allait désormais dédier sa vie au culte de la liberté, de l'égalité, de la vertu et de la morale. Il déposa alors devant l'Assemblée ses insignes épiscopaux et reçut du président de la Convention l'accolade fraternelle. Plusieurs prêtres apostats suivirent l'exemple de ce prélat. 1. Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. La France avait réduit au silence la voix de ces 2 témoins. La parole de vérité, étendue comme un cadavre dans ces rues, mettait dans la joie ceux qui haïssaient les restrictions et les exigences de la loi divine. On outrageait publiquement le Dieu du ciel. Comme certains pécheurs d'autrefois, on s'écriait « Comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il » Un avec une hardiesse dans le blasphème dépassant presque toute conception,
un prêtre du nouvel ordre s'écriait « Dieu, si tu existes, venge les injures faites à ton nom. Je te défie. Tu gardes le silence. Tu n'oses pas lancer les éclats de ton tonnerre. Qui, après ceci, croira encore à ton existence ?» Deux échos frappants des paroles de Pharaon, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Je ne connais pas l'Éternel. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Trois de ceux qui pervertissent la vérité, il est dit, leur folie sera manifeste pour tous. 4 Quand la foule eut répudié le culte du Dieu vivant, de celui dont la demeure est éternelle, elle ne tarda pas à glisser dans une idolâtrie dégradante. En la personne d'une comédienne, le culte de la raison fut inauguré sous les auspices de l'Assemblée nationale et des autorités civiles et législatives. Les portes de la Convention s'ouvrirent toutes grandes pour livrer passage à une bande de musiciens, à la suite de laquelle les membres du conseil municipal entrèrent en procession solennelle, chantant un hymne à la liberté et escortant, comme objet de leur culte futur, une femme voilée dénommée la déesse Raison. Dès qu'elle se trouva dans l'enceinte, on la dépouilla solennellement de son voile, et elle prit place à la droite du président. On reconnut alors une actrice de l'opéra. C'est à cette femme, considérée comme le meilleur emblème de la raison, qu'allèrent les hommages publics de la Convention nationale. Cette cérémonie impie et ridicule eut une certaine vogue, l'instauration de la déesse Raison fut renouvelée et imitée dans toutes les parties de la France où l'on voulut se montrer à la hauteur de la Révolution. Un Chaumet introduisit le culte de la raison en ces termes, « Législateur, le fanatisme a cédé la place à la raison. » Ses yeux louches n'ont pu soutenir l'éclat de la lumière. Aujourd'hui, un peuple immense s'est porté sous ses voûtes gothiques où, pour la première fois, on a entendu la vérité. Là, les Français ont célébré le seul vrai culte, celui de la liberté, celui de la raison. Là, nous avons formé des vœux pour la prospérité des armes de la République. Là, nous avons échangé des idoles inanimées pour la raison, pour cette image animée, le chef-d'œuvre de la nature. De lorsque la déesse fut amenée devant la Convention, le président la prit par la main et dit en se tournant vers l'Assemblée, « Mortels, cessez de trembler devant le Dieu que vos prêtres ont créé. Ne reconnaissez plus désormais d'autre divinité que la raison. Je vous présente sa plus noble et sa plus pure image, s'il vous faut des idoles, n'apportez plus vos hommages qu'à celle-ci. » Donc devant l'auguste Sénat de la liberté, au voile de la raison. Après avoir reçu l'accolade du président, l'idole, montée sur un char magnifique, fut conduite, au milieu d'un immense concours de peuple, à la cathédrale Notre-Dame pour y figurer la divinité. Placée sur un autel élevé, elle reçut les adorations de tous les spectateurs. Placée sur un autel élevé, elle reçut les adorations de tous les spectateurs. 3 Cette cérémonie fut suivie d'un autodafé de livres pieux, y compris la Bible. La Société populaire de la section du musée entra au conseil en criant « Vive la raison !» Et, portant au bout d'un bâton les restes d'un livre encore fumant, elle annonce que les bréviaires, les missels, les heures, les oraisons de Sainte Brigitte, l'Ancien et le Nouveau Testament ont expié,
dans un grand feu, sur la place du temple de la raison, toutes les sottises qu'ils ont fait commettre à l'espèce humaine. Le papisme avait commencé le travail qu'achevait l'athéisme. Les leçons de Rome avaient entraîné la France dans une crise sociale, politique et religieuse qui la précipitait vers la ruine. En parlant des horreurs de la Révolution, certains auteurs en jettent la responsabilité à la fois sur le trône et sur l'Église. En toute justice, ces excès doivent être attribués à l'Église, qui avait empoisonné l'esprit des rois au sujet de la réforme, qualifiée par elle d'ennemi de la couronne et d'élément de discorde fatale à la paix de la nation. Le génie de Rome avait inspiré les cruautés inouïes et la terrible oppression exercée par l'autorité royale. En revanche, l'esprit de liberté avait marché de pair avec la parole de Dieu. Partout où l'évangile avait été reçu, les yeux s'étaient ouverts. Les chaînes de l'ignorance, du vice et de la superstition, le plus avilissant des esclavages, avaient été brisées. On s'était mis à penser et à agir en homme. Ce que voyant, les monarques avaient tremblé pour leur despotisme et Rome s'était empressée d'attiser leurs craintes jalouses. En 1525, le pape disait aux régents de France, « Cette forcennerie, le protestantisme ne se contentera pas de brouiller la religion et de la détruire, mais aussi principauté, loi, ordre et même rang. » Quelques années plus tard, le nonce du pape donnait au roi cet avertissement, « Sire, ne vous y trompez pas, les protestants porteront atteinte à l'ordre civil comme à l'ordre religieux. Le trône est en danger tout autant que l'autel. L'introduction d'une religion nouvelle doit entraîner nécessairement un gouvernement nouveau. » Et les théologiens de faire appel aux préjugés populaires en déclarant que la doctrine protestante entraîne les hommes vers des nouveautés et des folies, qu'elle prive le roi de l'affection de ses sujets et dévaste à la fois l'Église et l'État. C'est ainsi que Rome avait réussi à dresser la France contre la Réforme. Les enseignements des Écritures auraient au contraire implanté dans les esprits et les cœurs des principes de justice, de tempérance, de vérité, d'équité et de bienveillance, principes qui sont la pierre angulaire de la prospérité nationale. La justice élève une nation. C'est par la justice que le trône s'affermit. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Celui qui est soumis à la loi divine ne faillira pas non plus au respect des lois de son pays. Celui qui craint Dieu, honorera le roi, dans l'exercice de ses attributions justes et légitimes. Les dirigeants de la France ne se doutaient guère, hélas. Des conséquences de leur fatale politique lorsqu'ils prohibèrent les Écritures et bannirent ses disciples, lorsque, siècle après siècle, des hommes intègres, éclairés, consciencieux, ayant le courage de leurs convictions et la foi qui consent à souffrir pour la vérité, avaient été condamnés aux galères, consumés sur les bûchers ou enterrés vifs dans de sombres cachots. Des myriades d'autres avaient cherché leur salut en passant à l'étranger. Et cela dura 250 ans à partir des débuts de la Réforme. Il n'y eut peut-être pas une génération de Français, au cours de cette longue période, qui ne fut témoin de la fuite éperdue des disciples de l'Évangile devant la fureur de leurs persécuteurs. Emportant avec eux leurs arts et leurs industries, dans lesquels ils excellaient généralement, leur intelligence et leur esprit d'ordre, ils allèrent,
au détriment de la France, enrichir les pays qui leur donnaient asile. Si, au cours de ces 3 siècles, la main active de ces exilés avait cultivé le sol national, si leurs talents industriels avaient perfectionné ses usines, si leur génie créateur avait enrichi sa littérature et cultivé ses sciences, si leur sagesse avait dirigé ses conseils, si leur bravoure s'était donné libre carrière sur ses champs de bataille, si leur équité avait rédigé ses lois et si la religion de l'Évangile avait formé les consciences, quelle ne serait pas, aujourd'hui, la gloire de la France. Grande, prospère, heureuse, elle eût servi de modèle à tous les peuples de la terre. Au lieu de cela, un fanatisme aveugle et inexorable chassait du sol français les maîtres de la vertu, les champions de l'ordre et les vrais soutiens du trône. En disant aux hommes qui auraient pu assurer la gloire de leur patrie, vous avez le choix entre l'exil et le bûcher, on consomma la ruine de l'État. Et comme il ne resta plus de conscience à proscrire, plus de religion à traîner sur la roue, plus de patriotisme à exiler, on eut la Révolution et ses horreurs. La fuite des Huguenots avait été suivie en France d'une décadence générale. Des villes industrielles florissantes tombèrent à rien, des régions fertiles demeurèrent en friche. À une période de progrès sans précédent succédèrent le marasme intellectuel et le déclin moral. Paris devint une vaste aumônerie où 200 000 personnes, au moment de la Révolution, attendaient leur subsistance des largesses royales. Seuls, au sein de la décadence, les jésuites prospéraient et faisaient peser le joug de leur tyrannie sur les églises, sur les écoles, dans les prisons et sur les galères. L'Évangile aurait apporté à la France la solution des problèmes politiques et sociaux qui déjouaient l'habileté de son clergé, de son roi et de ses législateurs et qui finirent par plonger le pays dans l'anarchie et la ruine. Malheureusement, sous la tutelle de Rome, le peuple avait oublié les enseignements bénis du Sauveur se résumant dans l'amour du prochain. On l'avait détourné de la voie du désintéressement. On n'avait pas censuré le riche opprimant le pauvre ni secouru le pauvre dans sa servitude et sa dégradation. L'égoïsme du riche et du puissant était devenu de plus en plus dur et cruel. Depuis des siècles, une noblesse prodigue et dissolue écrasait le paysan, le riche pillait le pauvre et chez le pauvre la haine allait en grandissant. Dans plusieurs provinces, les nobles étaient seuls propriétaires fonciers, et la classe laborieuse, à la merci des propriétaires, était soumise aux exigences les plus exorbitantes. Accablée d'impôts par les autorités civiles et par le clergé, la classe moyenne et la classe ouvrière étaient chargées d'entretenir à la fois l'Église et l'État. Le bon plaisir des nobles était considéré comme la loi suprême, les fermiers et les paysans pouvaient mourir de faim, leurs oppresseurs n'en avaient cure. Les intérêts exclusifs des propriétaires devaient toujours passer en premier. La vie du travailleur agricole était une existence de misère, ses plaintes, si jamais il s'avisait d'en faire entendre, étaient accueillies avec un superbe mépris. Les tribunaux donnaient toujours raison aux nobles contre le paysan. Les juges se laissaient publiquement acheter et les caprices des aristocrates avaient force de loi. En vertu de ce système, la corruption était générale. Des impôts arrachés au peuple, la moitié à peine trouvait le chemin du trésor royal ou épiscopal, le reste était gaspillé.
Et les hommes qui appauvrissaient ainsi leurs concitoyens étaient eux-mêmes exempts d'impôts et avaient droit, de par la loi ou la coutume, à toutes les charges de l'État. La cour vivait dans le luxe et la dissipation. Les classes privilégiées comptaient 150 000 membrés. Pour suffire à leur gaspillage, des millions de leurs concitoyens étaient condamnés à une vie de dégradation sans issue. La cour se livrait au luxe et à la dissipation. Toutes les mesures du gouvernement étaient considérées avec méfiance par les administrés. Avec une aristocratie endurcie et corrompue, avec des classes inférieures indigentes et ignorantes, avec des finances obérées et un peuple exaspéré, il n'était pas nécessaire d'être prophète pour prédire ce qui devait arriver. En ces temps de relâchement, Louis XV se signala pendant plus d'un demi-siècle par son indolence, sa frivolité et sa sensualité. C'était en vain qu'on le pressait de faire des réformes. S'il voyait le mal, il n'avait ni le courage ni le pouvoir d'y parer. Aux avertissements de ses conseillers, il répondait invariablement « Tâchez de faire durer les choses aussi longtemps que je vivrai. Après ma mort, il arrivera ce qu'il pourra. » Il ne prédisait que trop bien le sort qui attendait la France par cette parole souverainement égoïste « Après moi le déluge ». En jouant sur la jalousie des rois et des classes dirigeantes, Rome les avait poussés à maintenir le peuple dans un état de servitude, sachant très bien qu'en affaiblissant l'État, elle affermissait d'autant son ascendant sur la nation entière. Sa politique clairvoyante lui enseignait que, pour asservir les peuples, il faut enchaîner les âmes et leur ôter toute velléité de liberté. Or la dégradation morale résultant de cette politique était 1000 fois plus lamentable que les souffrances physiques. Privé du pur évangile, saturé de fanatisme, le peuple était plongé dans l'ignorance, la superstition et le vice, et, par conséquent, il ne savait pas se gouverner. Le temps est court, hâtons-nous les avances, où l'Éternel viendra juger les cœurs. Cherche mon âme une bonne espérance.